à tous, je m'appelle Julia Ngono. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un programme qui pourrait t'aider à immigrer au Canada en 6 mois seulement. C'est le programme d'entrée express. On va voir c'est quoi le programme d'entrée express, ça concerne les qui. Est-ce qu'on peut immigrer au Canada grâce à ce programme depuis son pays d'origine, l'Afrique, voire l'Europe et consorts? Est-ce que c'est un programme fiable? Est-ce que c'est un programme lancé par le gouvernement du Canada? Comment ça fonctionne? Comment postuler? Et comment être admis à ce programme? Donc, on va voir cela tout de suite devant mon ordinateur. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un bon pouce de like, à commenter et voire même partager la vidéo. Ça nous aide à agrandir notre communauté et à référencer nos différentes vidéos pour que un maximum de personnes puissent voir et que ça puisse aider tout le monde. Merci. Après le générique. Alors, on va voir le programme d'entrée express au Canada, qui est un programme de travailleurs qualifiés qui te permet d'immigrer au Canada en 6 mois seulement. Pour cela, je vais me servir du site d'immigration du Canada pour vous donner toutes les informations fiables venant du gouvernement du Canada et de l'immigration au Canada. Tout de suite devant mon ordinateur. Et une fois rendu sur mon ordinateur, vous pouvez taper IRCC. C'est dans le site d'immigration et réfugiés Canada que vous pouvez trouver toutes les informations réglementaires de base pour immigrer au Canada. Donc, on va parler d'immigration dans le cadre d'entrée express. C'est quoi l'immigration dans le cadre d'entrée express? C'est quoi l'entrée express? On dit le processus de demande destiné aux immigrants qualifiés qui souhaitent s'établir de façon permanente au Canada et participer à l'économie du pays. Donc, comment fonctionne l'entrée express? Il suffit de cliquer. Comment fonctionne l'entrée express? L'entrée express est un système en ligne que nous utilisons pour gérer les demandes d'immigration présentées par des travailleurs qualifiés. Donc, il faut être un travailleur qualifié, mais attention, c'est pas obligé être un travailleur qualifié qui vit au Canada. Donc, il y a différentes catégories de programmes. Les 3 programmes d'immigration gérés par l'entrée express sont les travailleurs de l'expérience canadienne. Pour les travailleurs qualifiés qui ont l'expérience de travail au Canada, l'expérience de travail doit avoir été acquise dans les 3 années précédant la présentation de votre demande. Les programmes des travailleurs qualifiés fédéraux. Pour les travailleurs qualifiés qui ont de l'expérience de travail à l'étranger, vous devez satisfaire aux critères relatifs aux études et aux autres facteurs. Donc, voici ce qui concerne tous ceux-là qui sont à l'extérieur du Canada. Donc, vous avez l'expérience au travail. Ça peut arriver que vous soyez, par exemple, il y a des métiers bien spécifiques qui veulent. C'est pas, tu vas pas peut-être entretien au ménage, par exemple. Si tu ne fais pas partie du programme Entrée Express par le Canada, tu n'es pas admissible. Si tu es juste, par exemple, employé au ménage et que les entretiens au ménage ne font pas partie du programme d'entrée express, tu n'es pas qualifié pour le programme entrée express. Donc, ça dépend des emplois. Le programme des travailleurs des métiers spécialisés, entre parenthèses, de fédéral. Pour les travailleurs qualifiés dans les métiers spécialisés, vous devez avoir une offre d'emploi valide ou un certificat de compétence. Donc, dans ce cas, il faut avoir une offre d'emploi valide, mais pas pour les autres, bien sûr, c'est juste ceci. Vous pouvez également présenter une demande au moyen d'entrée express pour le programme des candidats des provinces. Si vous êtes admis à l'un des programmes ci-dessus, si vous êtes désigné, vous obtiendrez des points supplémentaires qui vous permettront d'être invité à présenter votre demande rapidement. Déterminer si vous êtes admissible. Il existe 2 façons de déterminer si vous êtes admissible à un programme qui fait partie d'entrée express. Répondez à quelques questions pour vérifier si vous satisfaites aux exigences minimales. Lisez les exigences détaillées à chaque programme. Voici. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes admissible au programme ou vous n'avez qu'à cliquer sur « Répondez aux questions » pour vérifier si vous satisfaisez les exigences minimales. L'étape 2, vérifiez votre note. Si vous êtes admissible à au moins un des programmes d'entrée express et que vous soumettez votre profil, vous serez classé dans le bassin d'entrée express au moyen du système de classement global. Le système de classement global est un système de points
que nous utilisons pour évaluer et noter votre profil, classer votre profil dans le bassin d'entrée express. Pour recevoir une invitation, vous devez obtenir une note supérieure à la note minimale de votre ronde d'invitation. Utilisez l'outil système de classement global. Estimez votre note. En fait, le système Entrée Express fonctionne vraiment beaucoup plus par pointage de points. Admettons, par exemple, si tu as entre 25, voire 18 et 35 ans, tu as le maximum de points en ce qui concerne l'âge pour immigrer à l'entrée express. Si tu as, par exemple, tu es quelqu'un qui travaille, ça fait au moins 3-4 ans, par exemple, qui travaille, par exemple, si on veut, par exemple, des informaticiens à l'entrée express, dans le programme d'entrée express, tu es un ingénieur. Admettons, tu es informaticien dans les réseaux informatiques, par exemple, puis on a besoin de ce type de personnes dans le programme entrée express et que tu as 3 ans d'expérience à l'extérieur du Canada ou au Canada, tu as un pointage de points élevé selon tes années d'expérience. Peut-être si tu as 4 ans d'expérience. Admettons, si tu as une offre d'emploi, tu gagnes encore beaucoup plus de points. Donc, le système entrée express se fait en fonction des pointages. Il faut avoir des plus bonnes références pour avoir de plus grands nombres de points. Donc, préparez vos documents. Si vous décidez de remplir un profil, vous aurez besoin de documents dont vos résultats d'examen linguistique pour prouver que vous êtes admissible au programme Entrée Express Autant pour moi. Comme il faut du temps pour obtenir certains documents, vous devez les préparer sans attendre. Bon, pour obtenir les documents dont vous avez besoin, il vous suffit de cliquer ici. Je vais cliquer, je vais ouvrir un autre onglet, on va voir. Les documents qu'il vous faut un passeport ou document de voyage. Là, il vous faut créer un profil lorsque vous remplissez vos demandes. Il vous faut les résultats d'examen linguistique, les preuves d'études au Canada ou une évaluation de diplôme d'études aux fins d'immigration si vous présentez une demande au titre du programme de travail qualifié fédéral ou vous voulez obtenir des points pour les études que vous avez fait à l'extérieur du Canada. Donc, c'est ça. Si vous avez par exemple un master en génie civil et que le génie civil fait partie du programme d'entrée express, vous faites reconnaître vos études parce que ça il faut faire reconnaître l'équivalence des études, il faut faire une équivalence. Donc vous faites reconnaître et vous gagnez un pointage de points en ce qui concerne l'entrée express. Donc l'entrée express c'est vraiment sur un pointage de points par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à ce que vous avez comme expérience de travail, comme études, si vous travaillez, si vous avez une offre d'emploi, le résultat de vos tests linguistiques, si c'est parfait ou si c'est meilleur. C'est vraiment un pointage de points. Vous avez besoin de la désignation d'une province si vous en avez une. Surtout le Québec, vous aurez besoin de la désignation du... Vous ne pouvez pas immigrer au Québec sans avoir le certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est impossible. Offre d'emploi écrite d'un emploi au Canada, si vous en avez une, ça vous ajoute les points, bien sûr, si vous avez une offre d'emploi, mais c'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Preuve d'expérience de travail, ça vous donne des points. Certificat de qualification dans le métier spécialisé décerné au Canada par la province ou le territoire, si vous en avez un. Preuve de fonds. Les preuves de fonds reviennent partout au Canada. Les documents pour vos résidents en permanence. En fait, le programme d'entrée express, c'est un programme qui vous permet d'obtenir la résidence permanente au Canada. C'est pour ça que dans ce programme, encore une fois de plus, ce sont les gens qui sont déjà au Canada, des immigrants qui sont déjà au Canada et qui ont étudié au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés, qui sont le plus favorisés. Je voudrais vous dire que c'est vraiment quelque chose, ça arrive que des gens immigrent comme ça au Canada, ils viennent avec la résidence permanente, mais c'est vraiment encore plus compliqué qu'obtenir un simple permis d'études ou un permis de travail. Parce que là, on parle de la résidence permanente au Canada. Donc, pour l'avoir, il faut vraiment être qualifié. Ça, c'est de 1. De 2, les plus favorisés sont ceux qui vivent au Canada. Ça veut dire que si tu vis à l'extérieur du Canada, tu as moins de chances. Parce que il y a un truc qui est vraiment différent que je vais vous dire. Le gouvernement a beau faire des annonces, on a besoin des travailleurs. Et ça va se faire dans des presses canadiennes, ça ne sera pas sur YouTube. Pour ceux-là qui attendent que le gouvernement canadien vienne leur parler sur YouTube ou que le gouvernement du Canada arrive chez eux et vienne leur parler depuis l'Afrique, en Côte d'Ivoire, en Guinée, vous allez attendre longtemps. Le gouvernement du Canada fait des annonces dans des presses canadiennes, dans des journaux, dans leur site d'immigration, jamais sur YouTube et c'est très rare. Si vous voyez même des extraits sur YouTube, ce sont toujours des Africains ou des internationaux, voire même peu importe d'Haïti ou quoi que ce soit, qui l'ont mis sur YouTube. La plupart du temps, c'est ça. C'est rare que
vous allez voir des Canadiens, en pire encore le gouvernement qui vient vous faire des annonces sur YouTube. Donc, j'aime souvent clarifier ce sujet. Mais maintenant, en ce qui concerne ces différentes annonces, c'est une affaire un petit peu politique. Je vais pas entrer dedans, je fais pas dans la politique. Donc, c'est une affaire un petit peu politique. Donc, le gouvernement peut bien annoncer qu'ils ont besoin des travailleurs. Ils vont vous aider en ce qui concerne les démarches. Ils vont diminuer les frais d'études, comme récemment ce qui s'est passé au Québec. On diminue les frais d'études en 2023. Oui, le gouvernement peut bien le faire. Mais le gouvernement ne commande pas la gestion en immigration. L'immigration, c'est le fédéral. C'est pas provincial. C'est fédéral, ça veut dire dans tout le Canada. Ce sont eux qui prennent les décisions en ce qui concerne l'immigration sur tout le Canada. Donc, ils peuvent bien avoir dit qu'ils veulent ceci, veulent cela, mais l'immigration a son quota. Il y a toujours un quota au Canada. Le mot quota, là, je l'ai vraiment inscrit dans ma tête au Canada parce que tout au Canada, c'est un quota. Donc, si l'immigration a atteint ou dépasse son quota en ce qui concerne l'immigration, ils vont tout simplement stopper, peu importe ce que le gouvernement du Canada a eu à dire. Comme par exemple, on peut dire oui, maintenant on veut admettre 4000 employeurs en cette année au Québec parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Bon, si l'immigration du Canada, le système d'immigration, veut un quota de 3500 ou voire 2000 employeurs par année, malgré que le gouvernement l'a dit, ils vont dire, OK, on accepte vos mesures, mais à la place de 1 an, ça va se faire en 3 ans. Ce qui fait qu'à la place de ces travailleurs qu'on voudrait, là, on va avoir 300. Je sais pas si on se comprend. Mais c'est comme ça, il y a toujours des quotas. Donc, c'est pas le gouvernement provincial qui gère l'immigration, mais c'est fédéral. Donc, c'était ça que je voulais apporter comme précision. Et à la suite, après avoir présenté, vous faites la demande pour l'entrée express, vous remplissez vos profils, vous remplissez le formulaire, vous envoyez les documents qu'ils demandent. Après, selon le pointage de points qu'ils ont besoin, est-ce que lui c'est un travailleur? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il a fait son test de langue linguistique? Oh, là, il a eu un C2, donc c'est bon. Donc, on regarde tout cela, ses études, tout son âge. On fait ton pointage. Dès qu'on finit, on dit, bon, mais il est qualifié. On t'envoie une lettre pour te dire, oui, on voudrait que tu fasses ta demande de résidence permanente. Tu as été admis grâce au pointage. Tu as réussi. Fais-nous ta demande. Là, tu fais maintenant. Tu prépares maintenant tes documents pour la demande de résidence permanente. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Documents pour la demande de résidence permanente. Si nous vous invitons à présenter une demande, vous devez téléverser la copie des documents que vous avez utilisés pour votre profil. Dans les mêmes documents que vous avez utilisés pour remplir votre profil, il va falloir vous renvoyer ces mêmes documents pour la résidence permanente. Comme tout autre programme, il faut toujours un passeport valide. Maintenant, il faut ajouter à ces documents un certificat de police, des examens médicaux, des preuves de fonds suffisants, certificat de naissance obligatoire si vous déclarez avoir des enfants à votre charge, un formulaire de ressources au service de représentants, si vous avez un représentant bien sûr. Ce certificat de naissance, on dit c'est obligatoire si vous déclarez avoir des enfants à votre charge. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, c'est pas obligatoire. Le formulaire de recours au service de représentant est obligatoire si vous retenez les services d'un représentant. Ça veut dire un conseiller en immigration, des trucs comme ça. Un certificat de mariage, ça sera obligatoire si effectivement vous êtes marié. Ça, c'est d'office. Certificat de divorce et entente de séparation légale. Donc, si vous êtes divorcé, on dit obligatoire si vous présentez un décret civil de divorce. Certificat de décès obligatoire si vous avez précisé votre état civil de veuf. Certificat d'adoption si vous avez adopté, bien sûr. Autres documents. Vous avez seulement besoin des documents, de soumettre des documents ci-dessous si nous les avons inclus dans votre liste de contrôle. Personnaliser des documents. Votre demande pourrait ne pas être rejetée ou refusée si vous ne soumettez pas les documents. Ils sont uniquement utilisés pour vérifier si vous satisfaisez aux exigences du programme au titre duquel vous présentez une demande. Preuve de lien avec le parent au Canada. Photographie numérique pour confirmer votre identité. Autre nom pour confirmer les alias. Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée. Tout autre document que selon vous est pertinent dans le cadre de votre demande. C'était ça pour l'entrée express. Donc, si vous voyez que vous êtes admissible au programme, ne vous dérangez pas. Lancez-vous, c'est un programme qui vous permet d'immigrer au Canada en 6 mois et vous obtenez la résidence permanente en tant que travailleur qualifié. Donc, sur ce, j'ai fini pour ma vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme information, je publie
4 vidéos par semaine, les lundis, les mercredis, les vendredis et les samedis. Vous avez un nouveau contenu lourd dans cette chaîne. Donc, si c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Juliane Gono. Dans cette chaîne, je parle d'immigration au Canada et d'entrepreneuriat. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un bon pouce de like, de commenter et voire même de partager. Ça aide l'algorithme YouTube à référencer les différentes vidéos. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.